Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé. J'espère que le début des vacances va bien pour vous autres, que ça se passe sans trop anicroche. Hier, mon gars Sam, il me parlait, il était à Val d'Or, Sam. Puis il y a une petite famille qui était pris sur le bord du chemin, fait que petit véhicule, petite roulotte, puis il y avait un problème d'alternateur. Fait que quand t'as un gars comme Sam qui arrête, qui est mécanique, ben bing, bang, pouf, pow, c'était fait. Il a dit au monsieur, va stationner là, va faire ça, on va faire, m'a te booster, m'a t'emmener, m'a te régler, ta. Demain matin, il faut que tu fasses ça, puis tes vacances vont bien aller. C'est cool, hein? C'est cool. Je suis content quand mes gars m'appellent, me disent qu'ils font des affaires de même. Ça me fait très, très, très plaisir. Un matin, plein de sujets. Je vais vous parler d'un produit nécessaire. Si bol là, hein? Il y a des gars qui m'écrivent et me disent là, ma blonde est allée en que je t'écoute parce qu'il y a bien des affaires nécessaires. Mais vraiment, matin, pour les chasseurs de chasse fine, pour les chasseurs de, on va dire, close distance, de rapprochement de gibier, je vais vous montrer de quoi, vous allez capoter. Ça m'en prend m'impressionner, mais là, vraiment, c'est hot. Je vais vous parler un peu d'économie aussi, parce qu'il y a de quoi qui se passe. Je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, mais je vais vous parler de ça. On va parler d'urine de jument, on va parler de technique. Quand tu n'as pas tes rentants, bing bang, comment on fait ça? Les comparatifs, j'ai eu des questions sur les comparatifs. Puis, on va parler des sauts et encore un matin. Mais avant d'aller plus loin, ce que je vous parlais économiquement, puis là, je trouve ça juste plate parce que c'est une place que j'aime beaucoup. Puis ça n'a pas rapport avec la chasse par pêche pantoute, là, mais c'est juste quand même pour vous sensibiliser à ça. Présentement, tu sais, avec ce qui se passe avec le COVID, il y a des places qu'ils mangent la claque pas mal plus que d'autres. Puis si vous avez voyagé un peu dans votre vie, puis que vous avez été dans les îles, prendre le soleil, ben présentement, une place qui est très, très, très prisée des Québécois, c'est Cuba. Puis Cuba, présentement, mange une claque sans précédent là, avec le COVID, le changement de gouvernement, les embargos qu'ils ont eu. Mais tu sais, imaginez avant, quand tout allait bien, à cause que je comprends que c'est un pays capitaliste, puis là, puis... mais déjà que c'était tough quand il était là-bas d'avoir de quoi, parce qu'on le voyait, là, tu sais, puis je me suis fait des amis locales là-bas. Là, c'est sans précédent. Les médicaments, ça ne rentre plus à Cuba. C'est comme si Cuba avait été oublié de la planète puis qu'il avait mis ça de côté. Fait que c'est... Puis tu sais, je le comprends que quand tu as un problème dans ton pays, tu vas régler tes problèmes à toi avant de régler le problème des autres. Mais là, écoute, de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que j'ai comme information des locales là-bas, c'est pire que pire. Fait que on va espérer que certaines personnes vont avoir le cœur sur la main puis qui vont penser à aider parce que la révolution, il va peut-être en avoir un autre, mais la révolution avec une cuillère, il ne peut pas faire grand-chose. Fait que, en tout cas, on va espérer que ce beau coin de pays-là, que ce bel endroit-là qui est Cuba, va bien s'en sortir parce que c'est une place que j'affectionne beaucoup pour la faune, puis la mer là-bas, puis je ne suis pas un gars de plage, mais tu sais, j'aime beaucoup cet endroit-là parce que je trouvais que c'était comme intact, là, tu sais, j'aimais ça, là, vraiment, j'aimais cette place-là. Fait qu'en tout cas, c'était juste sensibiliser à ça, je trouvais ça important matin de vous en parler parce que j'ai des amis qui sont dans tout leur état avec ça, présentement, à ce temps-là. Dans un autre ordre d'idée, j'ai Richard Dumais qui me dit « Steph, ton urine de jument, c'est-tu de l'urine de orignal ou de l'urine de cheval? » On met de quoi au clair, là? L'urine d'orignal pour la fermonnette, là, on en a eu, nous autres. On a eu des orignaux pour essayer de récolter de l'urine. Puis tout ce qu'on a fait comme essai, ça s'est avéré zéro. Fait que la seule urine naturelle que vous allez avoir, c'est celle que les guides ramassent. Puis tu as certains guides qui la vendent, puis ça, c'est correct. À un moment donné, ça avait comme été un peu trop. Puis le gouvernement avait été très sévère envers ça. Autrement dit, les orignaux qui se tuaient dans les réserves fauniques, les guides n'avaient plus le droit de récolter l'urine parce que c'était rendu proche du braconnage là, dans certaines affaires que j'avais entendu parler. Fait que, autrement dit, en fermonnette, vous n'aurez jamais d'urine d'orignal pure. Ce que vous allez avoir, c'est du synthétique,
Puis l'urine de jument, c'est l'urine de cheval. De jument en chaleur, c'est de l'urine de cheval. Puis j'ai déjà expliqué tout le processus de tout ça. Fait que j'espère que c'est Richard qui m'a demandé ça. J'espère que ça répond à ta question, Richard. Puis aux quantités qu'on vend, OK? Si vous tombez sur des bouteilles, c'est pour ça que c'est hyper dispendieux quand les guides vendent ça, parce que c'est certains clients qui ont ramassé l'urine puis qui vont la vendre. Fait que ça n'a pas de bon sens le prix que c'est rendu. C'est-tu bon? Moi, je trouve que le synthétique, à cette heure, elle cote ça en masse pour en avoir sorti en masse des orignaux sur le synthétique. Fait que ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu pas la peine? Je sais pas que ce que les gars font, c'est pas bon, là, mais on est ailleurs, nous autres, là-dedans. OK, à matin, là, concept un peu. Puis, tu sais, je vous dis, ça m'en prend d'habitude pour m'impressionner. Ben, pas pour m'impressionner, tu sais, mais vous savez, j'aime beaucoup le stock de chasse. Puis, tu sais, des fois, ils ont tous des défauts, mais là, pas trouvé grand défaut à ça. C'est le sac à dos fanatique de Sitka. Premièrement, c'est un sac pas d'armature. OK? C'est vraiment un day pack, là, un sac à dos de journée. Mais il a été pensé pour le son. OK? La série que Sitka fait pour la chasse au chevreuil, pour pas qu'il y ait de son, OK? C'est il appelle ça le Elevated, là, ce camo-là. Puis pourquoi c'est ce camo-là? C'est qu'il a été pensé pour qu'au sol, c'est une technologie militaire, ça. OK? Ça a été pensé pour qu'au sol, ton camo, tu te fondes dans. À cet instant, dans le vert, ça ne marchera pas, là. Mais tu sais, ça a été pensé pour qu'à l'automne, tu te fondes dans le paysage, mais surtout quand tu es dans les airs. Quand tu es dans les airs et que le chevreuil se lève la tête avec ce camo-là, il ne te verra pas. Puis quand tu es au sol, il ne te verra pas non plus. Ça a été pensé pour ça, avec leur vision. Ce sac à dos-là, il a été pensé zéro bruit. Zéro bruit. Premièrement, la base, c'est de la laine Berber. OK? Cette laine-là, elle est reconnue depuis la nuit des temps contre le son. Les courroies d'épaule, ils ont été pensés aussi pour pas qu'il y ait de son. Fait que quand tu te le mets sur toi, vous le voyez, je me mets ça sur moi matin, il y a zéro bruit, là. OK? Ou ce qui m'ont vraiment impressionné, c'est la façon qu'ils ont fait pour farmer les sacs. Il n'y a pas de clip, zéro clip. OK? Fait que c'est un système que tu vas tirer dessus. OK? Tu tires sur, tu le repasses dedans. Oh, attends 2 minutes, là, matin, là. Tu passes dedans, puis là, tu vas être capable d'ouvrir ta poche. Mais ça, zéro son. Pas de bruit. Fait que quand tu es dans ton stand, quand tu es dans ta cage, quand tu es assis dans le bout, puis tu joues avec ça, il n'y a pas de clip, il n'y a pas de clic-clic. Puis quand il y a des clips, ils ont tous été recouverts. Fait que ta courroie d'ajustement qu'il y a ici, OK? Bien, quand que tu veux soit la monter ou la descendre, OK? Bien, tu peux pas cogner. C'est hallucinant les détails qu'ils ont pensé de ça. Vu que la laine Berber, elle, quand tu la mets au sol, qui arrive de quoi, ben il y a plein d'affaires qui collent après ça. Ils ont pensé que quand tu déposes ton sac à dos à terre, ben ça collera pas parce qu'ils ont changé le tissu. Un autre tissu sans bruit. Les poches, ils ont été pensés. Même les zippers, les fermetures dedans, c'est des zippers. C'est hallucinant. Je vous le dis, là, ça a été pensé. Tout l'intérieur du sac, il n'y a aucun zipper, aucun velcro, aucun rien. OK? L'ouverture, bien, naturellement, c'est fait pour que ça ici, c'est quand tu l'accroches dans ton stand ou dans ton arbre que tu aies accès à cause de la grosse poche. Tu peux le fermer naturellement. Tu fermes ton devant comme ça. OK? Pas de son. Puis ici, ben, tu payes juste en avant. Puis tu es capable d'ouvrir. C'est de loin dans les sacs à dos que j'ai vus pour le chasseur qui adore l'approche, qui adore éliminer les sons, qui veut être un 0,20 sans son. Il est dur à battre, ce sac à dos-là. Je vous le dis, là. OK? Mais comme je vous dis, c'est un day pack, là. C'est un sac à dos. C'est pas un sac à dos pour partir en expédition. C'est pas un sac à dos pour... C'est un sac à dos pour le gars qui veut faire de l'approche, qui veut chasser proche. C'est vraiment celui-là que... Je vous le dis, je n'ai pas trouvé de défaut. Vraiment, vraiment pas de défaut. Comme je vous dis, tout a été pensé pour que... Regardez, là, vous le voyez bien, là. OK, quand tu fermes ta poche en avant, ben là, il n'y a pas de problème. En avant, tu as des straps pour pouvoir mettre ton arc ou pour pouvoir mettre ta carabine pour qu'elle tienne. Tu as les straps ici pour venir rattacher ça. Tu as un autre système ici, là. Tu as une grande poche en avant frontale pour pouvoir mettre, tu sais, souvent, c'est là-dedans qu'on met nos gants. C'est le sac qu'on sert quasiment le plus.
Vraiment, là, les gars qui ont fait ce sac-là, ils se sont cassés vraiment la tête pour arriver avec un produit 0 son. Fait que c'est chapeau vraiment, là, je vous le dis, dans tous les sacs que j'ai, là, c'est 4 grandes poches sur les côtés. En tout cas, non, vraiment bien pensé, vraiment bien fait. Après ça, qu'est-ce que je voulais vous parler? Ah oui, j'ai Benoît Prince qui m'a demandé, Steph, on s'en va chasser dans une réserve faunique, pas le temps de faire de saline, on arrive là, puis on a 4 jours, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que toi, tu vois ça? Moi, quand ça m'arrive, là, OK, tous les efforts du groupe de chasseurs sont faits pour trouver ce qui sont les orignaux en premier. Là, tu n'as pas le temps de niaiser à dire, je vais m'asseoir là, je vais attendre que ça arrive. Tu as 4 jours de chasse, il faut que tu opères, il faut que tu brasses le bois, il faut que tu les trouves. Fait que la première affaire que tu fais, tu n'as pas eu le temps d'aller prospecter au printemps, tu n'as pas eu le temps d'aller prospecter dans l'été, tu arrives, brand new, prends tes cartes, tu essaies de trouver, first, la nourriture, s'il y a de la nourriture. J'ai pas de carte. Bon, ben là, les boys, là, la première journée, là, c'est le gun sur l'épaule, puis couvrez le territoire. Il faut que si vous êtes 4 chasseurs, 2 chasseurs, 3 chasseurs, que vous ayez quadrillé le territoire à grandeur en dedans d'une journée, parce qu'il va vous rester 3 jours après. Ce que vous cherchez là-dedans, 2 affaires. De la bouffe, des signes de broutage et des pistes d'orignal fraîches. C'est ça qu'il faut que tu trouves. À partir de quand que tu trouves ça, tout de suite, topophile. Tout de suite. Tu mets du topophile à grandeur. Où est-ce que tu as vu des traces? Où est-ce que tu as vu des descentes? Où est-ce que tu as vu des trails? Peu importe, tu quadrilles de topophile. Là, tu n'as pas le temps que les caméras ne couvriront pas assez grand. Ton topophile, lui, va couvrir assez grand. L'avantage du topophile, c'est que quand l'orignal va passer, qu'il va pogner ton fil, il va traîner puis il va te montrer vers où est-ce qu'il est parti. Le lendemain matin, là, tout dépendant de la nourriture, des traces que vous avez trouvées, comment est-ce que c'est, vérification des topophiles. Partez 3 et 4, vous allez vérifier votre topophile. Où est-ce que ça a bougé? Où est-ce qu'il y a des pistes fraîches? C'est là que la stratégie commence. Tout dépendant des dates, ça va être sur le caule, ça va être sur la bouffe, ça va être comment? Tu embarques dans les traces, tu vas trouver, les traces s'en vont dans le bûcher. À soir, on s'en va dans le bûcher. Parce que si, dans le bûcher, exemple, où est-ce qu'il y a la nourriture, ils vont sortir ça à la fin de journée comme un chevreuil. C'est la même affaire. Ils vont sortir à la fin de journée. Il ne va pas brûler cette place-là. À soir, on chasse là. À matin, on fait quoi? Pas rien. Tout va-t'en sur la montagne. Il y a des pistes qui montent sur la montagne. Va faire du calme. Va me faire de la chasse fine. Faut t'y trouver. T'as pas le choix. Faut t'y trouver. C'est en mode action. C'est pas en mode passif. C'est un mode actif. Puis il faut que tu déménages. Puis il faut que tu bouges. Fait que c'est la meilleure façon que j'ai trouvée dans ce temps-là pour pouvoir trouver les orignaux. OK? Plusieurs orignaux, mes plus gros orignaux, je les ai récoltés comme ça, parce que bien souvent, les places où est-ce que j'étais allé, c'était pas des territoires comme on a présentement à Charlevoix, c'était des territoires où j'arrivais, je connaissais rien, ils disaient, attends, là ta zone, va t'amuser. Fait qu'il faut que tu brasses. Puis je me souviens à un moment donné, un orignal que j'ai récolté qui reste encore dans toutes les dans ma carrière, que je vais me souvenir toute ma vie, c'est l'orignal que j'ai récolté au Lac-Suzy. Puis c'était direct cette technique-là qu'on avait faite. Puis c'était drôle parce que Serge Dapro, à l'époque, ne me connaissait pas. Puis c'est drôle parce que, bon, on a cherché, on a trouvé les traces, on a retourné dans ce coin-là. Le lendemain, on avait vu qu'il y avait une bataille d'orignal dans le chemin, on avait fait des odeurs, bon, on avait tout fait notre préparatif. Puis quand on a récolté l'orignal, Serge m'avait dit, c'est la première fois qu'il me voyait dans le bois. Puis il avait dit, c'est drôle vraiment, comment est-ce que t'es, comment est-ce que t'opères, parce qu'il dit, j'avais dit à ma blonde, ça n'a pas de style de bon sens. Tous les fois que je vois Monette, il est assis le cul dans son pick-up, puis il dit, tu ramènes un orignal de même. Ben, pourquoi j'avais le cul dans mon pick-up? C'est parce que je cherchais des traces d'un chemin. Je couvrais le territoire qu'il m'avait donné au maximum pour trouver une piste fraîche. Puis, tant que je n'avais pas trouvé des pistes fraîches, on n'avait pas pogné le bois tout de suite. J'aimais mieux me servir des chemins. C'est sûr que ça dépend de ton territoire, ça dépend comment est-ce que tu es. Mais dans le cas du territoire que Serge m'avait donné à l'époque, c'était d'un chemin, je voulais vraiment trouver des pistes fraîches. Puis quand je les ai trouvées, là, on a commencé à faire des stations d'odeur. Là, on avait mis le topophile, on avait vu comment c'était. J'avais lu les lacs, comment est-ce que c'était, les entonnoirs naturels, on avait été boire là. Puis le lendemain matin, j'étais revenu voir, puis dans l'après-midi, en retournant à cet endroit-là, c'est là qu'il y avait les pistes au sol, 2 box étaient battus, c'est ici que ça se passe.
On avait fait des sites de provocation avec Orignac. On s'est en allé tout de suite. En fin de journée, j'étais revenu pour écouter. J'avais juste lâché un câble. Ça avait répondu tout de suite. On s'était en allé parce qu'on fait du film, puis on ne pouvait pas se permettre qu'il sorte en noirceur. Le matin, j'étais arrivé, il avait tout cassé mes arbres, il avait tout rentré dans mes affaires. Puis là, on a attendu que le soleil se lève bien comme il faut pour être capable de filmer. Puis à 8 heures le matin, mon boc était récolté. Fait que c'est la façon que je procède. C'est faut que je trouve des signes frais, puis c'est les pistes, puis les signes de broutage, puis après ça, go, on y va, puis là, on s'amuse. C'est la façon que je fonctionne quand je rentre dans le bois. J'ai Guy Arnois qui m'a demandé, Stéphane, tu peux-tu nous comparer deux calibres qui sont bien populaires, la 30-06 et la 308? Si tu vas sur le site gundata.org, tu peux tout faire ça tout seul. Dedans, là, tu rentres le calibre, exemple 30-06 Springfield, puis tu t'en vas choisir un boulet que tu vas chasser avec. Exemple, hier, j'ai parlé du Nosler Partition. Ils n'ont pas les boulets Sako là, dans cette chose-là, mais quand même, ce que tu fais, c'est que tu vas choisir un boulet 1, puis tu vas choisir le poids pareil. Tu vas faire la même affaire après ça avec ta 308. Puis là, tu fais faire Enter, puis ils vont tous te calculer la différence. Premièrement, le premier coup, ils te donnent une charte de drop. Fait que tu vois très bien les deux. Mettons, là, la 3006 va être bleue, puis la 308 va être vert. Puis là, tu vois très bien la drop, la différence, quel qui a le plus de portée. Puis après, tu es capable de le comparer en chiffres. J'ai sorti les chiffres juste pour vous donner une idée. Premièrement, dans les chiffres en bas, là, casse-toi pas la tête, est ajusté. Ils font comme si tu ajustais ta carabine tout de suite à 100 verges. Puis si tu mets, mettons, un boulet de 180 grains, bien, c'est deux boulets de 180 grains pour comparer des pommes et des pommes. La 30-06, à 150 verges, elle a une drop, elle va baisser, de 1 pouce point 26. La 308, à 150 verges, elle va avoir une drop de 1,47. C'est quasiment la même affaire. OK, un, c'est 1 pouce et quart, l'autre, c'est 1 pouce et demi. Fait que tu as un demi-pouce de différence, fait que c'est pas si pire. Par contre, si tu compares à 300 verges, la 30-06 va avoir une drop de 14 pouces et demi. Puis la 308 va avoir une drop de 16 pouces et demi. Elle a 2 pouces de plus de drop à 300 verges, qui n'est pas très proche. On s'entend, c'est 900 pieds, ça, là. OK? Après ça, si tu regardes l'énergie, on sait que pour tuer un orignal, ça prend 1800 livres d'énergie pour pouvoir le récolter. Puis le chevreuil, c'est 1400. OK? Fait que si tu regardes ton énergie de la 30-06 à 150 verges, elle est à 2346. Puis si tu regardes la 308, elle est à 2114. Fait que les deux, c'est fort en masse pour tuer un orignal. Il n'y a pas de problème avec ça. Toujours avec un boulet de 180 grains. Puis si après ça, tu t'en vas à 300 verges, la 30-06 est à 1868, 1800. Et la 30-06 est à 1868, puis la 308 est à 1613. 200 livres de moins. Verra pas fou, ça va faire la job pareil. Fait que si tu vas chercher gundata.org, tu vas avoir toutes les informations de tous les calibres, en tout cas la majorité de tous les calibres populaires, puis tu es capable de faire tes vérifications toi-même, puis de comparer, puis t'asseoir, puis prendre le temps de lire ça. Puis... Fait que c'est toi vraiment qui va faire la job. Moi, je l'ai fait rapidement. Si on regarde les deux, il n'y a quasiment pas de différence. 30-06, 308, c'est quasiment pas de différence. Par contre, ce qu'il faudrait vérifier, puis que je n'ai pas fait à matin, c'est la poussée à l'épaule. Y a-t-il une différence de poussée à l'épaule? Puis on sait très bien que la 308, elle est beaucoup plus légère. Fait que tous les gars qui font des chasses de longue distance, des chasses qui marchent beaucoup, souvent les gars vont avoir ce calibre-là, le 308. Par contre, la 30-06, c'est le calibre le plus polyvalent. C'est celui que tu as le plus de balles partout. Puis c'est celui que tu vas avoir un grain de 100 grains, puis tu vas aller avec un grain de 200 grains. Tu vas en trouver pour la 30-06. Fait que tu sais, il n'y a rien de parfait, il n'y a rien de parfait, puis il n'y a rien de bien parfait aussi. Mais rendu là, après ça, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que tu vas aller chercher dans tes affaires. J'ai pas le temps de passer à travers tous mes sujets. Fait que je vais en reparler demain. Le 4 jours, j'en ai parlé. J'avais une question pour les bottes de chasse. Je vais continuer ça demain matin. Puis les souilles aussi. J'avais une bonne question sur les souilles. Fait que demain matin, je vais continuer ça. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, s'il vous plaît, c'est important. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous le dis, c'est parce que pourquoi qu'on vous demande
Facebook, allez sur YouTube, puis YouTube, allez sur Facebook. C'est simplement parce qu'on veut se protéger des médias sociaux. On ne veut pas être à leur merci parce que Facebook est très, très, très picky. Puis on ne peut pas mettre ce qu'on veut. Malgré que le groupe privé, on peut se débrouiller un peu mieux, mais by the way. Allez quand même sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, allez juste vous abonner. C'est les mêmes vidéos qui se promènent. Mais YouTube, je mets plus souvent de produits, de vidéos exclusifs comme je fais dans Coach de chasse. Alors, allez vous abonner. Faites juste faire Stéphane Monette. YouTube, vous allez tomber sur ma page, abonnez-vous, puis ça va faire la job. Puis là, allez mettre des commentaires. Salut, comment ça va, blablabla. Un bonhomme sourire, un thumbs up, n'importe quoi, mais on a besoin de ça. C'est notre paye à tous les matins d'être avec vous autres. C'est ça qui fait qu'on est là tout le temps. J'espère que vos vacances se passent bien. J'espère que vous avez du plaisir. C'est cool le matin, c'était frais un peu. Un beau matin de camping, ça. Ça, c'est vraiment un beau matin cool de vacances. Alors, dites-moi donc, un matin, vous m'écoutez en faisant quoi? Petit café, des œufs, du bacon, du ci, du ça. Êtes-vous en camping? Êtes-vous en chalet? Êtes-vous à la maison? Êtes-vous après rénover la maison? Ben, dites-moi ça, ouais, qu'est-ce que vous faites pendant vos vacances? Je le sais, vous m'aviez dit destination, mais là, je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous faites. Fait que, on s'en parle demain. Faites attention à vous. N'oubliez pas, likez, partagez, invitez, puis commentez. Passez une bonne journée, tout le monde. On se voit demain. Ciao.